Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo qu'on m'a demandé, enfin on m'a demandé de l'aide, j'ai donné de l'aide, franchement ça aurait pu faire une vidéo, ça aurait été cool, et effectivement c'est vrai, c'est pas débile que je fasse de l'aide sur ça, sur comment remplir le Kieta. C'est très simple, mais il y a juste un endroit où ça peut peut-être poser un peu problème avec certains hôtels ou guest house où vous irez, donc petite vidéo pour vous. Petit rappel en premier lieu, qu'est-ce que le Kieta? C'est une autorisation de rentrer sur le territoire. Ce n'est pas un visa, ce n'est pas une garantie que vous pourrez rentrer. C'est juste le gouvernement coréen qui dit ok, toi frérot, tu peux essayer de venir. Si vous faites pas le Kieta avant de venir en Corée, pour sûr, bah, en fait vous pourrez pas rentrer dans l'avion. Et même si vous l'avez, ça veut pas dire que vous serez accepté. Le gouvernement coréen, enfin l'immigration coréenne a toujours le droit de vous dire quand vous arrivez en Corée à l'aéroport, en fait frérot tu rentres en France. Je rappelle aussi au passage deux choses. Premièrement, à l'heure actuelle, en tant que Français, il n'y a pas besoin de faire de visa si vous voulez aller en Corée du Sud en tant que touriste. Et deuxièmement, le Kieta est valable, comme c'est écrit ici, généralement pour plusieurs entrées sur une période de 2 ans, ou alors jusqu'à temps que votre passeport atteigne sa date de péremption. L'un ou l'autre, et ça coûte 10 000 won, soit à peu près 8 euros, 7-8 euros, je connais pas les cours à l'heure actuelle, mais dans cette zone-là. Le processus pour le Kieta, globalement, il est très simple. Donc vous allez sur le site, je vous le mets à l'arrière en description, ki-eta.go.kr. N'allez surtout pas sur d'autres sites, ils vont vous faire payer plus cher. Soit ce sera des escroqueries, soit ils vous feront payer plus cher pour un truc qui est vraiment très simple à faire, que vous pouvez faire vous-même. Alors, toute cette étape-là, vous n'avez pas besoin de moi. Alors ok, c'est en anglais, mais enfin, Select Continent, enfin, ça coule de source. C'est vraiment, on vous demande des infos ultra simples. Et vous avez besoin de personnes pour ça. Tout ça sert à rien, enfin vous pouvez vous amuser à le lire si vous voulez, mais de toute façon si vous dites non, vous pourrez pas le faire, donc vous allez dire oui. Ensuite, votre adresse et votre numéro de passeport. Ce n'est pas mon numéro de passeport, ne vous inquiétez pas, je ne vous balance pas des informations privées comme ça, sans aucune raison. Non, cancel. Donc là, encore une fois, pareil, vous n'avez pas besoin de moi, ça vous met une image de votre passeport avec les numéros des questions pour vous dire, bah là c'est la question 1, donc tu mets l'info qui se trouve ici. Là c'est la question 2, tu mets l'info qui se trouve ici. Donc même si vous parlez pas anglais, hein, encore une fois, vous n'avez pas du tout besoin de moi pour cette partie. Si vous avez besoin de quelqu'un pour cette partie, n'allez pas en Corée. Vous allez trop galérer, ça sera la merde. restez en France et ne vous embêtez pas. Hop, ok, très bien. Donc là, on arrive à l'étape où peut y avoir un petit peu de soucis. Alors j'ai déjà rempli le truc et je refais juste pour comme ça, vous n'avez pas mes infos privées parce que j'ai des recommandations et là ça vous affiche mon numéro de téléphone. Bref, ici en fait c'est l'histoire du code postal parce que là, vous pouvez en fait taper l'adresse. La personne qui m'a demandé l'aide en fait, elle va dans ce qui s'appelle le Hostel Tommy et ils ont cette adresse là sur leur site. Donc si vous mettez juste l'adresse en fait, une fois que vous allez chercher à valider, ça vous dit non, il faut rentrer le code postal. Et pour avoir le code postal, en fait, il faut soit déjà avoir le code postal, soit avoir le nom de la rue. Et là, en fait, ici, sur cette adresse-là, il n'y a pas le nom de la rue. Et d'ailleurs, même le code postal est faux, parce que là, en tout cas, je sais pas, c'est peut-être pas le code postal, c'est peut-être autre chose. Parce que là, il y a 6 chiffres et le code postal en a 5. Alors, comment faire dans cette situation-là? Très simple. Il y a plusieurs solutions. Première solution, c'est que vous allez sur Google et vous mettez le nom de l'hôtel ou de peu importe là où vous allez. Et il est probable que vous trouviez à un moment donné un complément d'adresse. Genre là, ici par exemple, vous avez tout ce qui termine avec un -ro, -ro. En fait, c'est le nom de la rue. Donc là, elle peut très bien rentrer, hop là, Dominro, machin. Et là, ça vous indique tout simplement la rue et toutes les adresses qu'il y a dedans, sauf que là vous voyez ça vous met 600 résultats, donc c'est un peu lourd à aller chercher parce que ça veut dire qu'il faut s'amuser à passer sur chacune des pages ici pour trouver la bonne adresse, pour être sûr que ce soit le bon code postal. Et encore parfois il y a des pièges parce que là par exemple ici 66 euros machin, c'est bien ce qui est écrit là, 66 Donwa Moon Road, enfin je dis road mais c'est même pas ça, donc là vous voyez c'est le bon truc, sauf qu'il y a un 11 Nagil en plus, du coup c'est pas bon.
L'adresse se situe, si vous allez sur Google Maps, ça se situe à 500 mètres plus loin, donc ça convient pas. Et donc c'est en chiant, c'est-à-dire qu'il faut continuer de chercher, l'adresse elle se trouve un peu plus loin, je l'ai fait pour trouver, pour être sûr qu'il y avait la bonne réponse, il y a la bonne réponse, mais extrêmement chiant de chercher sur 600 adresses. L'une des solutions du coup c'est d'aller sur ce site-là, map.naver.com, c'est l'équivalent de Google Maps en Corée du Sud. D'ailleurs je vous invite fortement à installer l'application Naver Map, parce que Google Maps en Corée est un peu à la ramasse, et c'est Naver qu'il faut utiliser, c'est fait par des Coréens. Donc c'est largement plus puissant. Vous entrez le nom de l'hôtel, donc Hostel Tommy dans ce cas, et alors là par chance ça le trouve, et là du coup tout simplement ici c'est l'adresse, si vous cliquez sur la petite flèche, voici le code postal, il suffit juste du coup de retourner, de le retenir ou alors de le copier, hop là, et vous voyez, on descend à 310, c'est toujours un peu chiant, mais c'est déjà un peu plus réaliste. Et là, on se rend compte qu'à partir de la 3e page, et ben bim, on tombe directement sur la bonne adresse. Donc là, on peut cliquer dessus, et voilà, le tour est joué. Ne vous inquiétez pas, ceci n'est pas mon numéro de téléphone, évitez de l'appeler, ça serait un peu débile. Deuxième solution, un cas qui peut se produire, c'est que lorsque vous mettez le nom de l'hôtel, ça n'existe pas, ou en tout cas ça ne le trouve pas. C'est par exemple moi ce que j'ai ici sur le Ibis Ambassadeur Myeongdong. Alors bon, là c'est le bon code postal pour le coup, mais on sait jamais, hein, pour couvrir un peu tous les cas. Là par exemple, voilà. Moi ici, si je mets ça, ça me dit que ça n'existe pas. Hop, si je retire le Séoul, ça n'existe pas non plus. Si je retire Myeongdong à la rigueur... si je retire Myeongdong, il commence à me sortir des trucs mais qui ne sont pas bons. Donc ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Alors comment est-ce que on peut faire? Alors premièrement, c'est assez simple, vous savez où se situe votre hôtel. Moi par exemple, je sais que je suis à côté de Myeongdong-yok, à cette rue ici, voilà, et là vous voyez Ibis Style Ambassador Séoul Myeongdong. Au final, je le trouve juste en me repérant sur la map. Deuxième solution, c'est tout simplement d'ouvrir Google Traduction ou Papago, si vous préférez, faites comme vous voulez. Vous entrez le nom de l'hôtel et vous avez juste à le copier du coup dans la barre de recherche et ça va forcément vous sortir la bonne réponse. Voilà, ça me la sort. C'est ici que ça se passe. Et là, encore une fois, c'est pareil. Vous trouvez la petite icône de l'adresse, on clique et voici le code postal. Vous avez juste du coup à le copier et vous pouvez encore une fois ici le remettre sans aucun souci. Pour finir le Kieta, juste histoire de finir le processus, même si de toute façon on est arrivé à la fin, voilà, il vous suffit juste de confirmer les informations puis de payer. Ce que je ne vais pas faire parce que j'ai pas envie non plus de perdre 8 € sans aucune raison. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Comme je disais, je vais bientôt m'installer en Corée du Sud, donc il y aura pas mal de contenu. Allez, encore une fois, merci à vous et à bientôt.